Dans cette vidéo, nous allons utiliser le lien entre le signe de la dérivée et les variations d'une fonction pour prouver les variations d'une fonction polynôme du second degré. Donc nous allons prendre ABC, trois nombres réels avec A différent de 0. Soit la fonction trinôme ou polynôme du second degré f définie sur grand R par f de x égale ax au carré plus bx plus c. Et bien maintenant, je vous rappelle que quand A est strictement positif, vous le savez, la fonction normalement vous savez normalement qu'elle est décroissante puis croissante. Puis si A est strictement négatif, que la fonction est croissante puis décroissante. Alors avant de remplir ces tableaux, nous allons faire la preuve. Donc on va prendre A, B et C, trois nombres réels avec A différent de 0. Vous avez f de x qui est égal à x au carré plus bx plus c. Et donc quand on dérive ça, vous avez le 2 qui... on garde le a. On multiplie par la dérivée de x carré qui est 2x. Ce qui fait 2ax. Plus b on le garde, on multiplie par la dérivée de x qui est 1. Donc 2ax plus b. Ensuite, donc on va résoudre. On résout l'équation f' de x égale à 0. Donc f' de x égale 2ax plus b est une fonction affine. Donc on va résoudre f' de x égale 0, c'est-à-dire 2ax plus b égale à 0. Vous avez du coup 2ax égale moins b. Et vous avez x qui est égal à moins b sur 2a. On retrouve le fameux alpha. Voilà. Maintenant, vous allez dire, comme la fonction f' est une fonction affine avec comme coefficient directeur m égale 2a. Alors, m égale 2a. On pourra dire que f' de x dépend donc du signe de a. Puisque 2 fois a, forcément le 2, finalement, comme c'est toujours positif, m en fait est toujours du signe de a. Et donc du coup, c'est terminé. Si a est positif, on met le signe donc du coefficient directeur à droite du 0. Et si a est négatif, on met le signe du coefficient directeur à gauche du 0. Donc d'après le cours sur les fonctions affines, on a si x, donc alors si a est strictement positif, donc on a si a est strictement positif, f' de x va être du coup strictement positif à droite du 0, donc sur l'intervalle moins b sur 2a, donc moins b sur 2a, plus l'infini. Alors on va pas prendre moins b sur 2a d'ailleurs. Et donc, par extension, f' de x est strictement négatif. Et f' de x est strictement négatif, du coup, sur
l'intervalle moins l'infini, moins b sur 2a que l'on ne prend pas. Hop. Et si A est strictement négatif, donc si A est strictement négatif, vous allez avoir f' de x qui est d'abord négatif sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini, puis f' de x qui est strictement positif sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. Donc voilà la fin de la preuve, ce qui nous permet de remplir les tableaux, où ici vous allez avoir, donc on a dit le signe de A à droite du 0, donc ici plus et ici moins. Donc voilà. Ici, vous avez, si A est strictement négatif, vous mettez ici moins et donc ici plus. Et je vous rappelle que quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Donc à la fin, vous allez obtenir les tableaux suivants. Voilà. Et on va pouvoir dire que du coup, une fonction polynôme du degré 2, alors une fonction polynôme de degré 2 admet ici un minimum. Donc on répète en fait tout ce qu'on avait déjà dit sur la fonction polynôme de degré 2. Donc admet un minimum, donc égal à ça, hein, je ne vais pas l'écrire, atteint x égale moins b sur 2a. Et si a est strictement négatif, on va cette fois avoir un maximum. Donc un maximum atteint en x égale moins b sur 2a. Je vous rappelle que la parabole de sommet, ici moins b sur 2a, et ici l'image de moins b sur 2a. Donc on peut appeler un alpha et bêta. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'on peut appeler ici alpha et bêta. Elle met un axe vertical de symétrie d'équation x égale alpha, et alpha c'est ça. Voilà. Donc, pour terminer la preuve, il faudrait dire, lorsque f' de x est strictement positif, on aura alors la fonction f strictement croissante sur le dit intervalle, c'est-à-dire sur celui-ci pour ce cas-là et sur celui-ci pour ce cas-là. Et lorsque f' de x est strictement négatif, on aura alors la fonction f strictement décroissante sur le dit intervalle. Donc voilà comment se conclut cette vidéo où on a justifié de manière générale les variations d'une fonction polynôme du second degré.